Alléluia. Bien-aimés, bonjour et grande est ma joie une fois de plus ce matin de se retrouver ensemble avec nos partenaires, vous tous qui êtes fidèles à nos programmes. Je vous souhaite déjà une très belle journée par la grâce du Seigneur. Oui, ce matin, nous allons encore revenir sur le thème de la foi. Et la fois passée, nous avons présenté la foi comme étant une relation, la relation entre le Créateur et la créature. Donc, en tant que chrétiens, nous devrons avoir une bonne relation avec le Seigneur. Au début de l'année 2022, le Seigneur nous a parlé que cette année, l'année 2022, c'est l'année du changement. Et bien aimés, nous sommes au 12e mois de cette année baptisée année du changement. Dieu a certainement des grandes choses pour toi. Peut-être au début de l'année, tu n'as pas expérimenté ce changement, au milieu de l'année non plus aussi, mais en fin d'année, tu peux expérimenter ton changement parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce que tu n'as pas expérimenté au début de l'année, tu peux l'expérimenter en fin d'année. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous pouvez dormir pauvre et se réveiller riche. Vous pouvez dormir malade et se réveiller en bonne santé. Alors, mon frère, en ce 12e mois de cette année, nous sommes au 12e mois et le chiffre 12 parle de la complémentarité, l'autorité de Dieu. Le gouvernement de Dieu était au complet lorsque les disciples étaient à 12. Alors, le chiffre 12 parle de l'autorité de Dieu, la complémentarité de Dieu. Oui, peut-être au 11e mois, les choses étaient incomplètes et Dieu doit compléter. Dieu doit ajouter quelque chose dans ta vie en ce 12e mois. Ce que tu n'as pas expérimenté au début de l'année, non plus aussi au milieu de l'année, mais tu dois l'expérimenter en cette fin d'année au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la prophétie que je déclare sur ta vie. Qu'en ce 12e mois, le chiffre 12 parle de la complémentarité, l'autorité de Dieu. Donc, l'autorité de Dieu, oui, la puissance de Dieu, oui, s'accomplit dans ta vie. Face à cette maladie, face à cette situation, le problème que tu traverses, je prophétise dans ta vie la guérison au nom de Jésus de Nazareth en ce 12e mois. Je prophétise le mariage dans ta vie au nom puissant de Jésus. La guérison divine dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui passes des moments difficiles, tu te poses autant de questions que vraiment, voici le 12e mois. Ma vie va ressembler à quoi? Je prophétise dans ta vie le changement. Le changement. Oui, sur toutes ces formes dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Le changement, oui, au niveau de tes finances, dans tes activités, dans tes projets, dans ta vie maritale. Reçois cette grâce dans ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. 12, le 12e mois. Ce que tu n'as pas expérimenté au début de l'année, non plus aussi au milieu de l'année. Tu l'expérimentes en ce 12e mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche une onction du changement. La grâce qui change, qui rend l'impossible possible. Que l'irréparable soit réparé. Le Dieu que je sers est le Dieu qui répare les vies en ruine. Les vies qui sont en ruine. Ce Dieu dont je suis son serviteur répare les vies en ruine. Ce matin, reçois cette grâce. Que ta santé se relève au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes affaires se relèvent ce matin au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu est relâchée dans ta vie.
Je me positionne ce matin dans ta vie comme son prophète envoyé par l'Éternel en ta direction pour que cette situation, elle soit réparée. Que la situation là soit réparée ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois en direct sur ce lit d'hôpital, là où tu es couché, peu importe ce qui a été dit sur ta situation, peu importe ce qui a été dit sur ton cas, je déclare ce matin que la situation la change au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton problème la change au nom puissant de Jésus-Christ. Ta destinée change, ta carrière change, ta situation financière change au nom puissant de Jésus. Peu importe ces prophètes de Baal qui ont prophétisé la mort, que tu ne verras pas l'année 2023. Je suis venu annuler, révoquer cette prophétie maléfique sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque a prophétisé, oui, la mort, la pauvreté, la souffrance, le célibat, le chômage, le rejet, le non-accomplissement. Au lieu et place, je viens en tant que prophète de l'Éternel pour annuler, pour révoquer toutes ces prophéties maléfiques qui parlent contre ta vie, qui parlent contre ta destinée. Tout ce que tu veux faire, rien ne marche. J'annule toutes ces prophéties. J'annule toutes ces prophéties de malheur, toutes ces prophéties d'opprobre, toutes ces prophéties qui engendrent la confusion dans ta vie. Échec sur échec, malheur sur malheur. Je révoque par la puissance du Saint-Esprit toute ordonnance maléfique, toute loi satanique, toute loi ancestrale, toute loi familiale qui parle contre ta vie. Quiconque a décrété la mort contre ta vie, contre tes finances, contre ton mariage, contre ta santé. Oui, je remplace toutes ces prophéties maléfiques, toutes ces prophéties de détresse, toutes ces prophéties de malheur qui parlent contre ta vie. Elles sont révoquées ce matin au nom puissant de Jésus. Elles sont annulées ce matin au nom puissant de Jésus. Je décrète une onction du changement. Dieu change ta situation. Il change ton nom. Il change ton histoire. Il change tes entrées. Oui, il change tes projets. Il change ta direction. Oui, tu n'allais que dans la mauvaise direction. Tout ce qui arrivait sur toi parlait contre toi, parlait contre tes affaires. Mais ce matin, je suis venu révoquer. Je suis venu annuler tout ce qui parle contre ta vie au nom puissant de Jésus. Le Dieu que je sers est le Dieu du changement. Lui qui a changé le nom d'Abraham, à Abraham. Le nom de Sarah à Sarai, à Sarah. Le nom de Saul à Paul. Le nom de Jacob à Israël. Ta situation est changée ce matin. Ta situation change ce matin. Je relâche une onction du changement. Je relâche la grâce du changement dans ta vie. Dieu m'a dit cette année, c'est l'année du changement. Et tu n'as pas expérimenté le changement là au début de l'année. Au milieu de l'année, je déclare qu'en fin d'année, tu expérimentes ce changement. Je déclare que ton ministère expérimente le changement. Ce que tu n'avais jamais expérimenté, tu l'expérimentes en cette fin d'année au nom puissant de Jésus. Le changement dans tes affaires, le changement dans tes entrées, le changement dans ton business, dans ton commerce, au nom puissant de Jésus. Je relâche le ministère angélique qui apporte le changement. Même ses rêves, ses révélations, Dieu change toute situation ce matin dans ta vie au nom puissant de Jésus. Une onction prophétique, l'onction prophétique change les décrets maléfiques, les décrets ancestraux, familiers qui parlent contre ta destinée, ta santé, ton mariage, ton voyage, tes activités. Oui, tout ce qui était en ruine, Dieu répare ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Crois-moi ma fille, crois-moi mon fils ce matin. Oui, Dieu répare tout ce qui était en ruine, tout ce qui ne marchait pas. Commence à marcher ce matin au nom puissant de Jésus. Tout ce qui allait dans le sens contraire, crois-moi ce matin. Oui, en tant que prophète de l'Éternel, je déclare le changement dans tes activités, le changement dans tes affaires, le changement dans tes projets.
Oui, ce t-shirt que je porte, oui, vous voyez, c'est baptisé ici, la année du changement. Dieu a dit, cette année, c'est l'année du changement. Et cette grâce, je te la communique au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes les dispensateurs de grâce. La grâce de Dieu qui parle dans ma vie. Je te communique cette grâce, que tu expérimentes aussi le changement dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes affaires, dans tes projets, dans ton mariage, ton voyage, tout ce que tu as comme projet, expérimente le changement. Quiconque avait prophétisé, oui, la mort, la maladie, le célibat, le chômage, je change ça ce matin. Je change cette prophétie de malheur, oui, en bonheur au nom de Jésus. Les obstacles sont transformés en atouts. Oui, le malheur là est transformé en bonheur. La mort là est transformée à la vie. La pauvreté là est transformée à la richesse. La maladie là est transformée à la santé. Oui, les échecs, la honte là est transformée à la gloire. Le propre, le rejet est transformé à l'excellence au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Elle est relâchée en votre faveur. Elle est relâchée en votre faveur. Recevez le changement. Recevez ce matin la grâce du changement. Elle parle dans tous les domaines de vos vies. Elle parle dans tes activités, dans ta maison. Tous les malheurs que ta maison a connus, tous les malheurs que tes affaires ont connus ce matin, que le malheur là soit changé en bonheur, que la mort là soit changée à la vie. Oui, que la frustration, l'amertume là soit changée en l'allégresse. Toi qui passes des moments difficiles, tu te poses autant de questions. Je suis venu te dire, Dieu en ta direction, le Saint-Esprit en ta direction. Et il change cette trajectoire, il change la mauvaise direction que tu as prise au début de l'année. Oui, il te ramène sur le droit chemin. Il te ramène sur la bonne voie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, mon frère, ma soeur, comme je le disais déjà tantôt, que toutes les promesses que le Seigneur nous fait, c'est par le moyen de la foi que nous recevons ces promesses. Lorsque Dieu te promet quelque chose, c'est la foi. C'est par la foi que ces promesses doivent s'accomplir. Dieu a promis à Sarah l'enfantement. Et Sarah a cru à ce qui lui a été dit. Et elle a enfanté. Vous pouvez l'examiner dans le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8. Vous allez examiner les promesses que Dieu a faites à Abraham, y compris Sarah. Sarah est devenue la mère de la multitude parce qu'elle a cru à ce qui lui a été dit. Mon frère, ma soeur, il faut croire à la parole de Dieu. Ne désespère pas. Ne doute point. Le Seigneur est au contrôle. Croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. Alors ce matin, il faut croire à tout ce qui t'a été dit. Lorsqu'un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel, prophétise sur ta vie, tu dois croire. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, soyez beaucoup bénis ce matin. Le Seigneur nous fait grâce. Il nous a fait grâce de voir le 12e mois de cette année 2022. Et à travers cette grâce, tout est possible. Et s'il t'a permis de voir le 12e mois, ce qu'il t'a aussi promis va s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir ou fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3, il dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et le juste vit par la foi. Bien-aimés, ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi que nous manifestons. Et j'ai présenté la fois passée comme étant une relation. Alors, c'est la foi qui vous permet
d'être en bon terme avec le Seigneur. Quand vous avez la foi, vous êtes en bon terme avec le Seigneur. Et ses promesses, tout ce qu'il peut nous dire, s'accomplit dans nos vies par le moyen de la foi. Et c'est pour cette raison, parmi la grâce que le Seigneur honore beaucoup plus, la grâce qu'il honore beaucoup plus, c'est la foi. Et croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. Douter, c'est manquer. Douter, c'est être privé. Alors, tu ne dois pas douter, mon frère. Le doute, c'est l'arme de l'ennemi. Et l'ennemi ne doit pas t'atteindre à travers son doute en cette fin d'année. Je suis venu prophétiser dans ta vie que tu verras l'année 2023 au nom de Jésus. Peu importe tout ce que l'ennemi a déclaré sur ta vie, comprends ce que le prophète déclare. Et ce que le prophète déclare pour ta vie est suffisant. Il suffit seulement de croire et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marc, crois-moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire est derrière ta croyance. La gloire est derrière ta croyance. C'est ta croyance qui te qualifie au bonheur. Ta croyance te qualifie, te distingue. Si tu veux être une femme de distinction, un homme excellent, ta croyance, c'est elle qui fait la différence. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui est meilleur et demain sera encore plus meilleur. Je suis le révérend prophète Abraham. Soyez beaucoup bénis. Soyez toujours abonnés avec nos émissions. Mes émissions font tellement du bien à plusieurs. Nous répondons au numéro suivant, le 683 00 51 51. 683 00 51 51. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez beaucoup bénis. Amen. Amen. Amen.